Première partie. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre 2023. C'est la troisième journée très chaude du mois de septembre. Thermomètre environ 30 degrés. Bon, ce qu'on a ici, c'est une Sentra 2012 qui avait un petit problème de transmission ainsi que toutes sortes de beaux petits problèmes. Donc, comme on peut constater, la voiture est déjà toute déshabillée. La transmission est enlevée. Cette voiture-ci a quelque chose d'un peu particulier, pas particulier, mais différent des modèles à partir de 2013, en ce sens que, pour assurer une meilleure structure de la voiture, il y a un berceau qui en apparence semble rouillé, mais c'est de la rouille de surface seulement. Ici, on a le cadre de calandre. Et par terre, les différentes parties, les trois parties de la transmission, avec ces deux poulies qui étaient à toute fin pratique quasi parfaites, la courroie qui, elle, est vraiment très belle. On voit la forme des P. Donc, on voit la forme des P qui indique qu'elle n'est pas neuve, mais à toute fin pratique, oui. Avant-hier, j'ai pu remonter cette partie-ci, la poulie secondaire, parce que pour être en mesure de tout nettoyer, de changer les cils à l'intérieur, ça me prenait une douille de 40 mm, ce que je n'avais pas. Et en plus, j'ai reçu hier une douille de 55 mm qui va me permettre de défaire la poulie primaire pour être capable de changer les écuelles à l'intérieur et les O-rings. Donc, ensuite, comme j'attendais après la fameuse douille, ça m'a permis de démonter le bloc de valve et de vérifier un peu partout ici et à l'intérieur, parce que ce bloc de valve-ci est en trois parties. Ça m'a permis de vérifier pour voir si toutes les valves mécaniques avaient le bon vacuum, c'est-à-dire qui était capable de porter les pressions exigées par la transmission. Donc, ceci, encore là, a été vérifié par les feuilles qu'on a ici, qui donnent les différents endroits, où vérifier les vacuums, comme ceci. Et toutes les valves sont parfaites, je dirais même quasi neuves, sauf une, parce que normalement, les vacuums devraient être entre 17 et 23 pouces de mercure. Elles sont toutes parfaites, sauf une qui était à 16, qui est amplement acceptable. Donc, là, avant d'attaquer ma poulie primaire, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de remonter le bloc de valve avec les différents solénoïdes. Fin de cette partie. Il y a le temps de remettre en place toutes les petites bottes qui retiennent le bloc de valve. Il y a trois longueurs de bottes. En fait, on a ici, j'en ai placé quelques-unes déjà, ils ne sont pas serrés. On a ici, et ici, on a un pied à coulisse. Donc, je me fie à cette figure-ci qui indique les trois longueurs. Ce qu'on voit ici en bas. Bon, c'est toujours assez approximatif, là, mais on voit nettement les différences des trois longueurs. L'autre façon de faire, c'est aussi de toutes les déposer et de regarder quelle est la hauteur qui dépasse. Ça, c'est déjà un très bon indice. Je reviens ici, on a en plus
le couple de serrage. C'est en pouces-livres, mais une fois traduit en Newton-mètre, ça nous donne à peu près entre 8 et 12 Newton-mètre. J'ai tendance à le mettre aux alentours de 10, puis il va toujours assez bien. Donc je remonte le tout. Bien entendu, avec la clé dynamométrique, communément appelée torque wrench. Dans une séquence toujours assez classique, c'est-à-dire on commence par le centre. Oups, on va se placer comme du monde. Donc on commence par le centre, puis on s'en va vers l'extérieur, histoire de bien répartir le couple et de s'assurer que le siège du bloc de valve est bien fait. Fin de cette partie. Donc, c'est l'étape d'enlever la poulie primaire. Cette poulie-ci, contrairement à la poulie secondaire, n'a pas de gros ressort à l'intérieur, un ressort de rappel. Même que, en la déplaçant, on entend le piston souffler, ce qui est intéressant. Donc, première étape, c'est d'enlever le gros tarot qui est ici, avec ma super douille de 55 mm. Heureusement, le sens de rotation, le sens vis-dévis, c'est le sens standard, c'est-à-dire anti-horaire pour dévisser, horaire pour revisser. Pour la poulie, pour aider à coulisser la poulie, on a finalement des petites encoches qu'on voit ici. C'est la même chose. Ah oui, en passant, c'est une transmission RE0F10A et non pas une 11. Ou encore, quand c'est le numéro Jatco, c'est une JF011E et non pas une JF015E. Donc, c'est pas mal le même principe, mais cette transmission-ci est beaucoup plus robuste parce que le moteur est plus gros que sur les Versa et les Sentra plus récentes. Ça, c'est une 2012. Donc, ce qu'on a ici, ce sont les billes qui permettent à la poulie de coulisser de haut en bas sans tourner. Donc, on en trouve 6 billes. Ça, c'est l'écuelle ou le piston que je vais nettoyer. Il y a une espèce de O-ring ici. Une espèce de gros O-ring en téflon. Bon, une espèce de plastique dur. Donc, on nettoie le tout. On remet ceci en place avec la presse. Détail là-dessus. Dans le kit de réusinage, on a le choix entre les billes, ce qu'on a ici, ou encore, ce qui est beaucoup mieux, une sorte de tube plein qui joue exactement le même rôle. Donc, dans mon cas, je préfère nettement le tube plein, étant donné que ça assure un bon coulissage et que les billes ne finissent pas par s'écraser. Fin de cette partie, on va aller nettoyer ceci, replacer l'espèce de gros O-ring en téflon, remettre le tout en place et, avec la presse hydraulique, replacer l'ensemble. Voilà pour cette partie. Petit détail en passant, les faces de chacune des deux poulies, l'autre était pareil, sont en fin pratique quasi parfaites. Donc cette transmission-là a eu, d'après moi, un léger soubresaut, une petite baisse de pression, très probablement causée par la pompe de transmission, la pompe à l'huile de transmission. Parce que des belles poulies comme ça, à date, j'en ai, je pense que c'est la deuxième que je vois aussi belle que ça. Et les autres étaient très acceptables, à preuve, elles roulent. Donc, je remets le tout en place, je vais sur la presse hydraulique et je reviens pour l'installation des deux poulies. Fin de cette partie.
Bon, la poulie est réassemblée, c'est-à-dire l'écuelle est en place. Ça, c'est le support qui va aller dans le boîtier de transmission, le bearing qui roule très doux et le fameux gros tarot de 55 mm qui est serré à 184 livres-pieds, ce qui nous donne à peu près 225-230 Nm dans ces eaux-là. Vérification finale pour voir si tout est en forme. J'ai mis de l'huile un peu partout ici et en le soulevant, si on l'entend souffler, je ne sais pas si on voit ici, mais la guenille se soulève parce qu'il y a des trous d'admission d'huile. Si la guenille se soulève, c'est bon signe, ça veut dire que c'est passablement étanche. Donc, je remets le tout en place, les deux poulies et la courroie. Fin de cette partie.